Tu vois ce que je veux dire ou quoi? J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, j'ai reçu un message sur mon Instagram d'un jeune à 21 ans qui me dit qu'il travaille à Amazon, qu'il travaille dur et qui souhaiterait savoir comment bien donner des tuyaux pour bien progresser financièrement, pour qu'il ait ses finances en ordre. Essentiellement, comprenez les gars que j'aime ce genre de messages. Surtout lorsque je vois des jeunes qui te posent ce genre de questions, là ça commence à devenir intéressant. Là, ça fait péter les watts. Là, ça fait augmenter le niveau. Pas tout le temps comprendre comment les en plastique, ok, fonctionne. C'est bien de comprendre ça parce que lorsque tu es jeune, ça t'évite de tomber dans des pièges. Beaucoup de gens, ils ont la majorité des gens que je connais, frère, qui sont bloqués dans leur vie, qui ont plus le peps ni le sourire, etc. Okay, qui ont abandonné dans leurs rêves, leurs ambitions. C'est la plupart du temps à cause du fait qu'ils rentrent dans des relations dans lesquelles ils auraient dû jamais être. Ils auraient dû faire 2-3 galipettes et après partir. Tu vois ce que je veux dire? D'accord frère, mais eux, ils sont investis dans le long terme, ils sont bloqués. D'accord, ils rentrent chez eux, ils sont dans un territoire ennemi. C'est la guerre H24. Ok, c'est excitant. D'accord les mecs. Donc le jeune il me dit, il travaille à Amazon, il souhaiterait avoir des tips sur comment bien bâtir une solidité financière. Déjà on comprend un truc jeune, c'est que déjà tu étais sur la bonne voie, parce que c'est rare les jeunes qui posent ce genre de questions là, et je suis content gros. Ok frère, je vais te donner le premier tips. Ne dépense jamais plus que tu gagnes. Si tu gagnes, on va dire que tu gagnes 1000 frère. Ok. Si tu gagnes 1000, ne dépense pas 1200 tous les mois. D'accord? Évite à tout prix le fait de dépenser plus que tu gagnes. Et ça peut aller très vite, frère. Si tous les week-ends, tu es là en mode Henri trop gentil ou en mode Mouloudou, ok? D'accord, frère? À sortir tous les week-ends dans les bars et les boîtes, je te garantis que ton porte-monnaie, il va se vider de manière grand V, frère. Ok? Donc, il va falloir simplement que ça, c'est le préalable, d'accord? Il faut toujours une base solide pour ce que tu veux, gros. Tu comprends? C'est le préalable. Le second point qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que il faut que tu augmentes tes revenus. Comprends que ça sert à rien. Frère, ne calcule pas les heures que tu travailles. À mon avis, tu dois travailler dur. Je travaille à Amazon, tout ça. Ok, des boulots comme ça, j'en ai fait plein quand j'étais jeune. Tu vois? Mais si tu travailles dans des trucs comme Amazon, calcule sur le fait que tu veux gagner plus de sous. Calcule même pas les heures, calcule juste que tu veux doubler même si tu dois faire 2 travails, 3 travails en même temps, tu les fais. Tu veux doubler, ton objectif ça va être sur le court terme de doubler tes rentrées d'argent. Tu comprends? Ça c'est la deuxième étape frère. D'accord? Doubler tes rentrées d'argent. Et lorsque tu ne dépenses pas plus que tu gagnes et que tu as doublé tes rentrées d'argent, il va falloir que tu vives de manière minimaliste, frère. Beaucoup de mecs maintenant, ils sont là, ils commencent à gagner des pépettes. Ok? Soit en faisant soit en ayant tel ou tel business, mais après, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à avoir du fric qui rentre et tout ce délire-là. D'accord? Mais ils sont là par la suite à claquer dans des trucs Louis Vuitton, à claquer dans acheter le dernier bolide. Mais à la fin, ils sont toujours sur une... Il faut que tu aies une voiture simple, gros. La vérité. Lis le livre, les gars, lisez le livre Mon voisin millionnaire. C'est l'histoire d'un gars, frère, c'est un millionnaire. Le mec, il roulait en Clio. Personne n'a su qu'il était millionnaire jusqu'au jour où c'est qu'il est mort. Tu vois ce que je te dis? Ok, mais il était millionnaire, il avait la sécurité financière derrière, mais il se la pétait pas. Et l'erreur principale des gens de maintenant, c'est que lorsqu'ils sont dans les couches basses, ils essayent de paraître comme s'ils étaient riches, en faisant des voyages à Dubaï, je sais pas quoi. Non, lorsque tu vas doubler tes revenus en travaillant plus, tu vas commencer à réinvestir ces revenus, pour que ces revenus qui étaient des revenus actifs, ok, regarde, d'accord, c'est comme regarde, tu as les revenus actifs lorsque dans ton rapport avec les nanas, frère, tu as les revenus passifs et actifs. Je m'explique. Les revenus actifs, c'est lorsque tu approches une nana ou qu'elle t'approche. Ok? Là, c'est actif. C'est dans l'action. Passif, c'est plus tu passes par les applications de rencontre. T'attends que ça vienne. Tu te poses dessus et t'attends. Ok? Ça, grosse dédicace à tous les assoiffés de la schneck. Je déconne, les mecs. Ok, frère? Donc, il va falloir que tu transformes ces revenus actifs, ok, en revenus
passif. Et là, tu as tout gagné. Un revenu passif, c'est lorsque ton patron, il te fait travailler. Il gagne un revenu passif sur toi, sur ta force de travail. Il va falloir que tu investisses dans des revenus passifs. Les mecs, comprenez le pouvoir des revenus passifs. Beaucoup de mecs, et maintenant, ils pensent qu'il faut travailler dur. Il faut que je fasse ci, que je pousse toujours vers l'avant, que je sois là, je vais faire tant ou tant d'heures. Non, tu es simplement en train d'enrichir un autre gars qui est au-dessus de toi dans la pyramide. Et qui, lui, il a les pieds en éventail, avec trois nanas sur un yacht. Parce que lui, il a compris qu'il faut des revenus passifs. Tu comprends? Il faut faire soit travailler les gens pour soi, ou soit qu'une œuvre continue de te payer jusqu'à la fin de ta vie, frère. Tu vois, je peux appeler ça les brevets, tous les délires comme ça, croyant. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Mais double, et ensuite, lorsque tu es passé de 1000 à 2000, t'investis 500 dans une affaire. Ok? Ou sur un investissement. Et les mecs, tous les investissements, ils sont pas... Il y a des risques partout, gros. Ok? Il y a des risques partout. Crois pas que tous les investissements, ils payent sur le long terme et qu'il n'y a aucun risque. Ah, si quelqu'un te dit il n'y a aucun risque, c'est que il y a anguille sous roche. D'accord? Il y a toujours des risques. Mais le meilleur investissement que tu puisses faire, gros, c'est investir en toi-même. Moi, quand j'étais jeune, gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi en moi-même. C'est-à-dire, j'ai investi dans des formations. Pas des formations en carton. Des vraies formations. C'est-à-dire en langue, en commerce, dans des livres. Les livres, c'est les meilleurs investissements parce que lorsque tu investis en toi-même, c'est un investissement qui te dure toute ta vie. Tandis qu'un investissement là, en plastique, tu vois ce que je te dis, croyant, ok, il peut tomber à zéro, gros. Ok, d'accord la famille. Va, moi de moine, commence pas à claquer tous les week-ends, à faire « C'est pourquoi je ne ressens pas le signe d'attraction lorsque je suis en te voix? Pourquoi il me répond plus mon ex? Est-ce qu'il faut que je lui renvoie un message, j'attends qu'elle revienne vers moi? Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Gros, t'as pas placé ton... Gros, oublie ces histoires, oublie ça. Pense à comment doubler. Je sais, t'es jeune, t'as 22 piges, t'as la testostérone, d'accord? T'es pas comme Mouloudou ou comme Jason de prison. T'as encore la testostérone, t'as encore de la vigueur, ok? T'es pas un mollasson. Mais il va falloir que tu utilises cette énergie-là pour accomplir, pour essayer de doubler déjà, comme je t'ai dit, je te fais un récap, gros. Parce que mieux vaut répéter 2 fois qu'une. C'est quoi, ça se passe? Qu'est-ce qu'il fout, ça là? Ouais, donc là, je te disais, tu vas réinvestir ça en toi-même, dans un business. Et trouve, c'est simple les mecs, il y a beaucoup de jeunes, ils me disent, j'arrive pas à trouver mon but dans la vie, je sais pas quoi faire et tout, je suis perdu. Comprends que t'as 2 choses. T'as de 1, la chose pour laquelle t'as toujours été doué, mais que t'as pas encore découvert, ou que tu faisais de manière inconsciente lorsque t'étais petit. Les mecs, c'est puissant. Lorsque t'es petit, lorsque t'es enfant, tu vas faire des choses de manière automatique et tu seras doué, que ça soit le dessin, que ça soit le sport, le foot, que ça soit le fait de communiquer, d'être un leader, d'être le leader, par exemple, lorsque tu joues au foot quand tu étais petit. Moi, mon truc, c'est moi qui poussais vers l'avant, en milieu offensif, attaquant, tu vois. J'avais ces caractéristiques-là, frère. Tu comprends, en gros. Ok. Ce que tu fais, c'est que, et t'as, en deuxième point, frère, t'as le conditionnement social, ce que tes parents ils te disent de faire, il va falloir que tu deviennes ingénieur. Et lorsque tu commences à faire des études d'ingénieur, c'est bien gros, ok. Mais tu commences à faire des études d'ingénieur, tu commences à travailler, et t'es là, tu rentres tous les soirs, t'as la boule au ventre, tu te dis, je suis en train de gâcher mon temps. Certes, ça paye bien, mais je suis pas heureux. Tu vois, jeune, tu te dis, je suis pas heureux, et t'arrives à 45 ans, tu te dis, j'ai gâché ma vie. Tu vois, alors qu'au fond de ta tête, t'avais quelque chose que tu voulais faire. Je te dis pas du jour au lendemain de faire le fatigué, d'agir de manière impulsive, ok, de faire le Diego. Non, t'es pas un Diego défoncé au rouge, gros. Ok, simplement, tu vas utiliser ton temps libre après ton boulot pour réinvestir ce temps-là dans une passion que t'as. Et lorsque tu investis ce temps dans une passion, tu vas commencer à monétiser cette passion-là. J'en sais rien, gros. C'est quoi ta passion? Je peux pas te le dire. Ok, maintenant, les gens, ils veulent, mais comment, c'est quoi ma passion? Après, tu dis, c'est quoi sa passion? C'est quoi après qu'il faut que je fasse ici et ça? Non, frère. Ok, c'est pas comme ça que ça marche. Les clés, elles sont en toi, gros. Les clés, c'est toi qui connais les aboutissements des choses, frère.
Moi, je suis simplement là pour te mettre. Moi, je suis simplement la prise pour te donner de l'énergie, dans la bonne vibe et que tu accomplisses ça. Donc, tu vas commencer, pour te faire un petit récap. D'accord, la famille? Tu vas commencer par diminuer tes dépenses. D'accord? Tu vas commencer à travailler plus et à avoir l'objectif de doubler tes rentrées d'argent. Lorsque tu as doublé tes rentrées d'argent, tu vas commencer à réinvestir ces sous dans une soit dans toi, gros, ok, ou soit dans une affaire que tu voulais monter. Et ensuite, concentre-toi sur les revenus passifs. N'échange pas du temps contre de l'argent. Ça, c'est la plus grosse patch de tous les temps. Tu vas rester tout le temps un esclave à échanger ton temps. Ton temps, regarde, l'argent, ça part et ça vient. Le temps, ça part, ça revient jamais. Lorsque tu as des revenus passifs, si même tu fais des vidéos sur YouTube, et si tu fais des vidéos, gros, attelle-toi à la tâche. Ça vient pas du jour au lendemain. Ah, j'ai que 10 abonnés, ça non, ok. Ça vient rien, il y a la patience, les mecs. Ok, la patience, c'est important. C'est une caractéristique que plus personne ne veut faire preuve de patience maintenant. On veut tout de manière instantanée. Il faut que tu sois focus, gros. Et ensuite, tu vas en mode moine, tu calcules pas les nanas. Parce que ça va t'amener un frein. Nous, on a eu ce frein parce que nous, à l'époque, on était des assoiffés de la schneck. Mais des assoiffés de la schneck, on avait quand même le game dans la tête. On s'est pas fait jouer, c'est nous qu'on faisait danser. Restez connectés, les gars, check.